La música popular. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la première édition du Gala M-Mode. Alors, je suis Debbie Zakaïm de la Grappe M-Mode et je suis avec François Roberge, PDG de La Vie en Rose, qui est aussi le président de notre conseil d'administration et membre bâtisseur généreux partenaire de la Grappe M-Mode. Bonsoir, François. Eh bien, bonsoir, Debbie. Bonsoir. Alors, ce soir, on est en live. C'est le fun d'être ici ce soir en personne. Une centaine de personnes réunies pour le gala. Il y a des gens en web diffusion aussi, donc il y a peut-être des problèmes avec le lien de web diffusion, mais on accueille ceux qui ont réussi à se connecter. Donc, merci d'être là. Donc, c'est notre première édition de gala. Ça fait longtemps, François, qu'on rêve à ça. Depuis le début, depuis qu'on a parti la Grappe, effectivement, c'était quelque chose... c'est un rêve qui se réalise, je pense, ce soir-là. C'est très excitant. C'était de permettre, en cette période post-COVID, de relancer, faire une relance économique, d'aider la relève. Ça a été difficile. Il y a tellement de beaux projets. C'est une des plus belles choses qui sort de ça, c'est toute la découverte de tout le talent, la créativité et l'innovation dans notre industrie. C'est complètement fou, Montréal. Montréal, c'est la créativité, c'est le talent, c'est les jeunes, ça me fait penser quand j'étais jeune. Donc, c'est vraiment excitant, puis c'est pas facile, mais c'est toute une relève qu'on a. Ça fait longtemps que tu veux offrir des sous. Ce soir, on offre 13 bourses avec 10 000 $ à la relève. Ça fait longtemps, François, que tu rêves, que tu caresses le rêve de donner un petit peu de sous pour les gens, pour leur donner un petit coup de pouce. Puis en cette période post-COVID, ça aide beaucoup. Oui, c'est très important. Vous savez, on travaille tous fort, mais je pense que la relève travaille encore plus fort. Puis c'est important pour Montréal, Debbie, d'avoir de la relève, puis de donner un petit coup de main avec nous, les maîtres bâtisseurs. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui me touche énormément. Fait que vous connaissez quand même la Grappe M-Mode. On est là pour faire rayonner Montréal comme ville de mode, pour travailler sur des projets ensemble qui aident à l'ensemble de l'industrie, à créer des synergies d'affaires et à aider la relève. Donc, c'est une des raisons pour qu'on est ici ce soir. Et ce qui est beau ce soir, c'est aussi le fait on mélange entre la relève, l'énergie, toute la fébrilité de ce qui se passe à Montréal et en même temps nos grands partenaires, les grandes entreprises qui sont établies à Montréal depuis des décennies et qui font rayonner Montréal comme ville de mode, une capitale de mode canadienne, il faut se le dire, les sièges sociaux des grands détaillants, les créateurs, il y en a énormément à Montréal et on doit être fiers. Très fiers, très, très fiers. Et donc, j'en profite pour souligner tous nos partenaires bien sûr publics, sans les gouvernements, il n'y aurait pas de Grappe, le gouvernement du Québec, Canada et la CMM, mais aussi tous nos différents types de partenaires. On va passer à travers durant la soirée parce que c'est eux qui vous offrent des bourses. C'est eux qui sont ici ce soir pour vous offrir les bourses au nom de tous nos partenaires. Donc, j'en profite aussi pour vous présenter notre équipe que vous allez voir durant la soirée. Ils sont un petit peu partout, nous aident. Donc, bien sûr, François qui est président de notre CA. On a Catherine Lécuyer qui est avec nous. Il y a Jeanne, tu peux venir voir Jeanne. Il y a Mathieu qui est là, en quelque part, qui va vous aider derrière. Allô, Mathieu. Puis il y a Chloé aussi qui est là en arrière avec nous. Donc, c'est l'équipe M-Mode. Donc, merci. Sincèrement, il n'y aurait pas de gala ce soir sans l'équipe M-Mode. Ils ont travaillé très, très fort après la semaine de mode en septembre. Oui, vraiment. Donc, j'en profite pour dire là, qu'on n'a pas les talents des Grammys et de la disque et tout ça. Là, donc, on va peut-être faire des erreurs. Il y a beaucoup de logistique. Il y a beaucoup de monde qui vont venir sur scène. On rit, on s'adapte. C'est pas grave. Donc, je vais en profiter pour donner quelques petites directives, en fait, de la soirée. Donc, il va y avoir 13 bourses. Donc, on va alterner. Les partenaires vont donner des bourses à la relève. Il y a eu des votes. Vous allez voir, on va tout expliquer au fur et à mesure. Mathieu sera là pour faire accélérer là, les gens qui vont présenter. On va nettoyer les micros entre chaque personne pour que ce soit propre. Vous avez 30 secondes pour parler si vous venez sur stage. Sinon,
Samuel, ici, je vous présente Samuel, notre super DJ, ce soir, qui va partir la musique si vous parlez trop longtemps. Je salue l'équipe technique de la SAT, incroyable, vous êtes des experts, super, on est vraiment contents d'être ici. Puis après, si vous avez gagné ce soir, je vous invite à aller rencontrer Lolita qui est avec nous ce soir. Tout le monde connaît Lolita. Elle est là, Lolita, la belle Lolita, qui va vous accueillir pour vous poser quelques questions, prendre des photos. Il y a peut-être des médias aussi qui vont vouloir vous passer en entrevue. Donc, si vous gagnez, allez vers la sortie là, pour être sûr qu'on capte tout ça. Donc, on commence tout de suite. On commence tout de suite le gala. Donc, il va y avoir différentes sections. La première section, c'est des bourses qui sont offertes par nos membres bâtisseurs. Les membres bâtisseurs, là, vous les voyez ici. Puis, vas-y donc, Catherine, dis-nous donc, c'est qui nos membres bâtisseurs? C'est ceux qui financent la grappe, qui donnent le financement privé de la grappe. C'est beaucoup de sous à chaque année. On en est très, très reconnaissants. Vas-y, Catherine. Donc, on les nomme et on les remercie. L'Avion Rose, groupe Aldo, Gorski, Ardennes, groupe Dynamite, le Collège La Salle, Logistique Unicorp, Vêtements Peerless, Monterey, groupe L'Amour, Aubainerie et Joseph Ripkoff. Merci. Oui, il faut les remercier. Donc, cette section-là, il y a un dépôt de candidature. Hein? Donc, la plupart d'entre vous, les finalistes, vous avez déposé une candidature. On a eu 145 dossiers. Alors, il y a eu des comités de sélection à huis clos qui ont scruté les 145 dossiers. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est une des plus belles choses parce qu'ils ont découvert la mode locale avec toute son originalité, sa créativité, son innovation. J'ai eu tellement de beaux messages de « Oh my God, c'est incroyable tout ce qui se passe à Montréal ». Donc, on a, à suite de ça, identifié, annoncé 30 finalistes. Et c'est ces 30 finalistes-là que vous avez vus sur les réseaux sociaux qu'on a pu faire des votes pour le prix du Grand Prix, le Grand Prix coup de cœur du public. On va avoir un 10 000 $ accordé à la personne qui aura eu le plus de votes. Et donc, on va commencer avec cette section-ci par nos membres bâtisseurs. Donc, la première bourse qu'on offre ce soir, donc le premier gagnant, c'est pour le rayonnement local. Une entreprise, un entrepreneur qui s'est démarqué sur les marchés locaux, qui font rayonner l'industrie de la mode localement ici. Et donc, c'est la première bourse qu'on offre ce soir, 10 000 $ par nos membres bâtisseurs. Et pour offrir cette bourse, bien, François, tu es là, ça tombe bien. Je suis le premier. Tu es le premier. Donc, voilà, et on va demander à Catherine de nous nommer les finalistes. Alors, ces personnes-là savent depuis à peu près 2 semaines qu'ils sont finalistes. Et ce soir, on va annoncer le ou la grande gagnante. Donc, les finalistes pour la bourse M-Mode Rayonnement local sont Myriam Belzile-Maguire de Maguire. On salue aussi la présence de Romy ce soir. Marie-Ève Aymon, Bettina Lou-Marnier. Marilyn Barry de Marigold. Sophie Boyer d'Hautevik et Yves Ulysse de M3 Mode Masculine Montréal. François, à toi l'honneur d'annoncer qui est le grand gagnant de la bourse Rayonnement local. J'invite la gagnante ou le gagnant à venir dire quelques mots, puis on va prendre une photo après. Après ça, vous allez voir, après la 13e, on va savoir quoi faire. Marilyn Barry de Marigold. Tu as un petit 30 secondes pour dire quelque chose. Je vais rebondir sur ce que vous disiez tantôt par rapport à Montréal, qui est vraiment comme un laboratoire de mode. Je suis vraiment fière de faire de la mode locale à Montréal. Puis, c'est ça, dans le fond. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à la communauté. Moi, je suis à Verdun. J'ai une boutique atelier à Verdun depuis 2 ans. Donc, juste un petit peu avant la pandémie, on a ouvert. Mais ça faisait quand même 8 ans que j'avais mon brand. Puis, donc, je suis vraiment contente d'être à Verdun, d'avoir ma boutique Pignon sur rue à Montréal. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Tu as pris une petite photo. Je vais mettre pour une photo. Depuis 2014, Marigold s'illustre grâce à ses
ses collections 100% montréalaises. Avec les années, la marque qui acquiert la transparence et l'implication sociale a gagné en notoriété auprès d'une clientèle toujours grandissante et grâce à de nombreuses parutions dans les médias québécois. Félicitations encore, Marilyn. Bravo! Donc, on en a une de faite, il en reste quelques-unes pour la suite. La deuxième bourse tout de suite, donc dans la même catégorie, offerte par tous nos membres bâtisseurs, c'est le rayonnement international. Donc, une entreprise en entrepreneur qui s'est démarquée sur les marchés étrangers et qui font rayonner Montréal à l'étranger, qui font connaître, découvrir tous nos talents ici. Donc, pour présenter cette bourse sur le rayonnement international, présentée par nos partenaires bâtisseurs, j'inviterai Marie-Pierre Grenier, s'il vous plaît, à venir sur la scène, directrice des communications d'entreprise, culture et RSE, affaires juridiques, genre et culture. Groupe Aldo, membre bâtisseur. Et donc, merci beaucoup. Et Catherine, qui est avec toi, qui t'accompagne, est sur notre conseil d'administration. Catherine Ross, merci d'être là. Donc, je te laisse dire quelques petits mots et après, on va annoncer les finalistes. Alors, c'est un honneur, un plaisir. Je trouve ça extraordinaire de vous voir et qu'on soit là en soutien à votre cause. C'est vraiment merveilleux. Alors, le groupe Aldo, membre bâtisseur, est heureux d'encourager le rayonnement à l'international. Vous savez, l'année prochaine, ce sera notre 50e anniversaire où Aldo, le groupe Aldo, a été créé à Montréal et est toujours à Montréal et maintenant distribué dans 105 pays à travers le monde depuis une trentaine d'années à peu près. Donc, voyez-vous, le rayonnement international, je vous le souhaite à vous tous et on espère que cette bourse vous aidera à fleurir et à rayonner à travers le monde. Merci, Marie-Pierre. Donc, on va en profiter pour, Catherine, nommer les finalistes pendant que Jeanne t'apporte la petite enveloppe. Les finalistes pour la bourse Rayonnement international sont Marc-Antoine Lynch-Boisvert de Marc-Antoine, Émile Lemay-Racine, Noémie Vaillancourt de Noémia, Marie-Ève Le Cavalier et Anne-Marie Chagnon d'Anne-Marie Chagnon. Alors, bravo à vous tous. Et la gagnante est Marie-Ève Le Cavalier de Le Cavalier. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est vraiment un honneur de représenter Montréal, le Québec et le Canada, en fait. Partout où je vais, je le cache pas, ça a toujours été une fierté. Puis si ça peut encourager d'autres mondes à continuer à le faire, par faire rayonner le talent qu'on a ici, bien, en tout cas, je suis très, très fière de porter ce flambeau-là, comme avec les autres personnes aussi dans ma catégorie. Donc, merci beaucoup. Merci, félicitations. On va prendre une photo. Récipiendaire du prix Chloé au Festival d'hier en 2018 et du prix Swarovski Award for Emerging Talent au CAFA en 2019, Marie-Ève a aussi été finaliste au prix LVMH en 2019 et à l'International Woolmark Prize de 2021. Celle qui a travaillé aux côtés de grands noms tels que Ralph Simons et Alexander Wang est devenue la première femme canadienne invitée à présenter une collection lors de la Semaine de mode de Paris en septembre dernier. Félicitations encore, Marie-Ève. Félicitations. On est rendu maintenant à la troisième bourse de cette même catégorie offerte par tous nos membres bâtisseurs. Donc, la troisième bourse, c'est pour l'innovation d'affaires. Donc, une entreprise qui s'est démarquée par sa croissance, par l'innovation à tous les niveaux de la chaîne, à différents niveaux de la chaîne de valeur. Et donc, pour présenter cette bourse de nos partenaires bâtisseurs, j'inviterai notre parrain, M. Elliott Lifson, VP chez Vêtements Peerless, membre bâtisseur. Sur notre conseil d'administration de CA, il est accompagné de Mathieu Saint-Arnaud, notre directeur principal marchés internationaux et talents à M-Mode. Monsieur Lifson, est-ce que vous voulez vous adresser quelques mots, s'il vous plaît? Merci, merci pour donner moi l'honneur de représenter les partenaires bâtisseurs et certainement de Vêtements Peerless. Je vais vous dire, je suis le grand-père dans cette chambre ce soir, mais je vais vous dire, Peerless est géré par des jeunes comme vous autres dans la chambre. Et c'est notre futur. On a besoin le talent
l'innovation et je suis très contente que Peerless et notre équipe sont des membres, des fondateurs de M-Mod. L'équipe d'M-Mod est fantastique. Je suis très contente. Certainement, Debbie, je parle toujours, mais Mathieu, où est Mathieu? Ici, il était ici en arrière. C'est toujours Mathieu est en arrière, mais quand j'ai besoin de quelque chose technique, je donne des appels à Mathieu. Mais merci encore. Et une autre chose que j'ai oublié de dire, nous avons des habits. Tout le monde a pensé que je vais apporter un habit avec une cravate. Mais j'ai dit non, pas ce soir. J'ai gardé tout le monde. Il y en a certains avec des cravates, mais pas beaucoup. Mais Peerless fait des vestons. Regardons. pour des jeunes. Merci encore. Et je vais vous le temps. Attends, pas tout de suite? Non. Pas tout de suite. Parce que Catherine va nous annoncer qui sont les finalistes dans la catégorie Innovation d'affaires. Je vous présente d'abord les finalistes pour la bourse Innovation d'affaires. Donc, Claudia Chassé de Leadpool, Dominique Dunn de Weldon. On salue aussi la présence de Julien. Karina Laflamme, Headster Kids. Soukming Nou de Calixa. Noémie Harvey des productions RN. Et tout le monde est une gagnante pour moi. Mais la gagnante dans cette catégorie, c'est Dominique Dunn de Weldon. Félicitations. Merci. Viens, Julien. Viens, toi aussi. Viens. Félicitations. Julien, viens aussi. Oh, oui. Il y a beaucoup de familles dans la mode, des entreprises familiales, on en voit beaucoup. Donc, il faut souligner le travail d'un couple et d'un partenaire d'affaires. Hein? Alors, mais Dominique, la créatrice de Weldon. Bien, écoutez, merci énormément pour cette bourse à tous les partenaires. En fait, c'est ça, on est un couple dans cette entreprise-là, puis on travaille énormément fort pour faire toutes sortes de nouvelles solutions, d'innover dans nos façons de faire avec l'entreprise. Écoute, on est super fiers d'être. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais merci vraiment à tout le monde, puis bonne chance aux autres participants. Super, merci. Je porte ma bague Weldon, entre autres. C'est une photo ensemble? Jeune entreprise spécialisée dans le bijou, Weldon a su tirer son épingle du jeu durant la dernière année en misant sur la collaboration et l'innovation numérique. L'entreprise, qui a fait partie de la cohorte 2020 de l'accélérateur M-Mod, est toujours prête à partager ses connaissances et à conseiller ses pairs, notamment sur l'utilisation judicieuse des technologies, afin que collectivement, le secteur de la mode se démarque. Félicitations, Dominique et Julien. J'inviterai maintenant Anna Marinescu, qui est fondatrice déléguée du gala, productrice déléguée, pardon, du gala Mode de Urbana Marketing, qui est aussi la grande gestionnaire de notre accélérateur. Vous savez, on est dans la 3e année de l'accélérateur. On va en parler un petit peu plus avec Anna. Merci, Anna, de nous avoir aidé à Mode à organiser la soirée et d'être avec nous depuis les tout débuts de l'accélérateur. Donc, je te laisse dire quelques mots pour présenter, par exemple, les vidéos qu'on va voir ce soir. Merci beaucoup, Debbie. Merci à Mode et bonsoir tout le monde. C'est vraiment emballant. C'est emballant de voir aussi tous ces visages, toutes ces entreprises, qu'on soit tous réunis ce soir. Donc, Debbie, comme tu le mentionnais, l'accélérateur M-Mod, c'est un programme qu'on a démarré il y a 3 ans. Et ce soir, vous allez, à l'honneur, sont présentées les 10 entreprises qu'on accompagnait cette année. Donc, nous avons produit 10 capsules vidéo et je tiens à remercier le travail de Edgar Osorio qui a travaillé avec nous là-dessus. Donc, vous allez les découvrir ce soir, ces 10 entreprises. Et on lance aussi un appel à tous parce que c'est notre 4e cohorte qui débute pour 2022. Donc, il reste quelques jours pour les applications. Donc, on vous encourage à passer le mot. Voilà, jusqu'au 28 novembre pour la 4e cohorte de l'accélérateur en mode croissance, un programme qui accompagne les entreprises à fort potentiel de croissance. Et je tiens à souligner que Marilyn de Marigold ainsi que Weldon faisaient partie des premières cohortes. Donc, on voit que on a eu des belles cohortes. C'est payant. Voilà. Donc, merci, félicitations et bravo à tous.
Merci pour les vidéos aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Bien, j'en profite pour dire aussi que notre accélérateur est là. C'est aussi presque 10 000 $ de valeur pour chacun des accélérés avec des mentors, du coaching, de la formation, des connexions qu'on fait. Et je voudrais souligner la présence de Mme Bouchra-Klawa, qui est ici ce soir, de Service Québec, parce que sans le gouvernement du Québec, il n'y aurait pas cet accélérateur-là qui est très généreux pour notre industrie. Donc, merci beaucoup. Elle est où? Peut-être si vous levez. Oui, Mme Bouchra-Klawa, merci d'être là. Merci à Anna de Urbana. Et on va partir. Donc, la première vidéo, vous allez voir, on a 10 accélérés, donc 10 petites vidéos toutes courtes. On va commencer par un bloc de 3. Vous allez voir 3 accélérés de notre accélérateur cette année. Ça va bien. Selfish Memoirs, c'est une maison de design et de confection de maillots de bain, principalement pour femmes. Notre mission, c'est d'améliorer la perception que la femme a de son corps, qui peut être parfois critique et même négative, en améliorant son expérience d'achat de maillot de bain, qui est aussi une expérience qui peut être pénible et même aussi. Mon plus grand rêve, c'est de créer une communauté internationale de femmes qui s'entraident et qui s'aident à surmonter leurs complexes afin de prendre grande possession de leur vie, de leur corps et de leur potentiel. Ce qui nous différencie, c'est un ensemble de valeurs qui ont pour but de changer l'industrie de la mode afin d'offrir un avenir sain aux générations futures. À travers nos pratiques éco-responsables, socialement responsables, inclusives et qui promouvoient la diversité corporelle et culturelle, nous devenons the future of fashion. Bienvenue dans mon atelier boutique. J'ai récemment ouvert un espace de création et de vente dans lequel je peux enfin accueillir ma clientèle. Les bijoux Nina Janvier, ce sont des bijoux haut de gamme qui sont inspirés des courants artistiques. Je confectionne à la main toutes les pièces de mes collections en or, en argent et en laiton, et j'intègre des pierres et des perles d'eau douce. J'invite les clientes à se démarquer, à oser porter des bijoux un peu hors du commun, qui sont originaux et créatifs. Je souhaite que la marque puisse rayonner et voyager à travers le monde via des adresses incontournables ou des sites de mode en ligne haut de gamme. Essor est une marque lifestyle qui se spécialise dans l'art de vivre et le prêt-à-porter. Le studio propose à la fois les collections Essor Vêtements et Essor Maison. On travaille en circularité de manière à développer des produits originaux et minimiser notre impact. Nous ouvrons également la porte à de nombreuses collaborations, dont les tissages, les impressions textiles et récemment la gamme de céramique. J'aspire et je m'applique à ce que mon entreprise croît de manière saine et d'inspirer les gens à faire des choix plus conscients. Pour faciliter l'accès à une gamme de produits écoluxe, on réfléchit même à la création de concept stores partout en Amérique du Nord. Bravo à nos accélérés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nos 10 accélérés ont fait partie directement des 30 finalistes. Donc, on va peut-être les revoir pendant la soirée, sûrement dans d'autres bourses. Donc, il nous reste 2 bourses où vous avez déposé, les candidats ont déposé leur candidature, leur dossier. La prochaine bourse, c'est la 4e, c'est l'innovation au niveau de la diversité et de l'inclusion sociale. Donc, c'est une entreprise qui s'est justement démarquée par la diversité, soit corporelle, de genre,
genre, d'ethnicité, l'inclusion au niveau des entreprises, mais de la façon de communiquer à la clientèle. Donc, pour présenter cette catégorie très importante dans notre industrie, encore présentée et offerte par tous nos membres bâtisseurs, j'inviterai John Gunn, CEO de John Ripkoff, un partenaire, a building member, board of director member as well, and Julie Gadebois, VPRH chez John Ripkoff, à nous dire, John Gunn, qu'est-ce que j'ai dit? John Ripkoff. John Gunn de Joseph Ripkoff. J'ai fait un petit peu de visionnage. Oui, c'est ça. John Gunn de Joseph Ripkoff et Julie Gadebois de Joseph Ripkoff, membres bâtisseurs. John, vous êtes aussi sur le CA de la Grappem Mode. Je vous invite à adresser quelques mots. Good evening, everybody, and it's a great honor to be here. A couple of years ago, I bumped into Debbie, and we decided that we wanted to be part of this fantastic organization. And thankfully, Francois, who I've known for 35 years, was the president. I think what has been done over the last definitely 2 or 3 years in representing wholesale retail in our industry is totally outstanding. This is why we wanted to become one of the building members. When we talk about social diversity and inclusion, look around you. We're in the best industry in the world, and Montreal is the best city in the world. Well done, everybody. Nicely said. Oui, merci beaucoup. Alors, on va inviter Catherine à annoncer les finalistes. Donc, les finalistes pour la bourse Innovation, Diversité et Inclusion sociale sont Viviane Lachapelle de Lachapelle Atelier, Marzad Larry de White the Brand, Camille Goyette-Gingras, Coop Couturière Pop, Elisa Faulkner et Stéphanie Lagarde de Marc Alexandrin. Julie? À toi l'honneur. À moi l'honneur. Alors, félicitations à Elisa Faulkner de Elisa Faulkner. Merci beaucoup. I have no idea what to say, especially in French, but thank you so much. I'm going to let Aaron say en français. Go ahead. En premier, merci à Mode et tous les partenaires. Merci à Montréal. Comme vous venez de dire, c'est la meilleure ville au monde. C'est la plus diverse. Et on est très excités d'avoir notre siège social ici, d'être membre du Mode. C'est juste pour dire que l'inclusivité et la diversité sociale, c'est pas un plan de marketing. Ça, c'est quelque chose de vivre à chaque jour. Et il faut être sincère dedans. Donc, je vous suggère ça et merci encore à tous. Bravo. Merci pour une photo. Picture. Depuis ses débuts, Eliza Faulkner est fière de promouvoir l'inclusion sous toutes ses facettes. Chez Eliza Faulkner Design, on peut s'attendre à moins de discours et plus d'action. La marque a mis en place un mandat de diversité à l'embauche, favorise l'inclusion corporelle en offrant une gamme de tailles jusqu'à 2XL et veille à la création de contenus diversifiés pour toutes ses plateformes. Bravo encore, Eliza. Félicitations. Alors, la dernière bourse, il y a un dépôt de candidature. La 5e, c'est pour l'innovation au niveau de l'économie circulaire, le développement durable, l'éco-responsabilité. Donc, une catégorie très importante où beaucoup d'entreprises se démarquent vraiment. Et pour présenter cette section, I would like to invite Daniel Liberman, VP of Groupe L'Amour, Building Member of MMOD, to present this category. Would you like to say a few words? Sure. So, as a 70-year-old family business, wait, just a second. Is Marty, your dad, with you? Leave, He had to leave. Okay, so I would have invited him. But as a 70-year-old family business focused on socks and underwear, pretty basic industry, you know, that is so proud to be in Montreal, Quebec. You know, it's wonderful to see this room of innovation
and creativity focused in our city. And I give a big kudos to Debbie and the team for cultivating this. We got together 4 or 5 years ago. It was a small office downtown Montreal, and to be standing here today in front of 100+ people, and I think there was more people that wanted to be here, but due to COVID restrictions, it was only 100. It's just so impressive, and I'm so excited for what the future is, especially around this concept of a circular economy, which I hope to see a lot more of in the future years to come. So thank you, Debbie. Thank you, everybody. Merci à la famille L'Amour d'être là, Liverman. Donc, pendant que Jeanne apporte la petite enveloppe, Catherine, tu peux nous dire les finalistes, s'il vous plaît. Donc, les finalistes pour la bourse Innovation Économie Circulaire sont Geneviève Tremblay de Move Activewear, Elisa Serosov de Elisa Serosov, Raphaël Bonin de Boutique Station Service, Anne-Marie Laflamme, soulignons aussi la présence de Catherine Métivier ce soir de Atelier B, et Annette Nguyen de Schwab Club. Merci, Catherine. Et donc, and the winner is Anne-Marie Laflamme and Catherine Métivier de Atelier B. Quand on a commencé Atelier B, Catherine et moi, honnêtement, c'était juste une excuse pour être ensemble tous les jours. Maintenant, 12 ans plus tard, c'est une belle communauté. C'est un projet de gang, c'est une communauté qui est inclusive, innovante, créative, puis on est parfois radical, on fait parfois rouler les yeux de certaines personnes, on dérange un peu et c'est ce qui nous fait plaisir, donc merci de nous encourager. Bravo, je vais prendre une photo. Pionnières en matière de mode durable au Québec, Anne-Marie et Catherine accueillent leurs clientes dans leur atelier du Myland depuis maintenant 10 ans. Au printemps 2021, Atelier B s'est démarqué grâce à leur collection pour la maison fabriquée à partir de retailles de retailles, un projet d'économie circulaire s'inscrivant dans leur objectif zéro déchet. Et là, Debbie, c'est pas fini. C'est pas fini. On continue. On a eu tellement... quand on a annoncé le gala, à chaque jour, ça grossissait, ça devenait plus gros, puis... On a eu des partenaires qui ont dit « ben c'est tellement une bonne idée, on va rajouter des bourses ». Alors, c'est le premier exemple de ça, où Aubainerie a décidé de rajouter une bourse pour pouvoir encourager une entrepreneure féminine. Donc, ce n'était pas prévu au début, on rajoutait un 10 000 $. Donc, pour la bourse de 10 000 $ d'Aubainerie, j'inviterai maintenant nos partenaires bâtisseurs, donc de Aubainerie, Valérie Péderoy, vice-présidente ressources humaines, et Ginette Arnois, vice-présidente expérience client, à venir nous parler. Donc, Valérie et Ginette. Donc, vous pouvez adresser quelques mots. Il n'y a pas de finaliste, parce que c'était comme votre coup de cœur pour l'entrepreneur féminine. Donc, je vous laisse la parole. Donc, c'est un immense plaisir, dans le fond, d'être avec vous ce soir pour célébrer, dans le fond, la relève de l'industrie de la mode québécoise. Donc, pour nous, la relève, c'est vraiment une inspiration pour le futur. En fait, nous considérons cette opportunité comme un privilège de soutenir le talent de nos entrepreneurs dynamiques qui se donnent cœur et âme à bâtir des entreprises novatrices et aussi qui choisissent d'améliorer notre monde. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir partager ce don et s'assurer que le talent québécois puisse avancer dans leurs ambitions. Donc, c'est le moment, oui. Donc, qui vous avez choisi parmi les 145 dossiers comme entrepreneur féminine? Donc, pour sa passion, ses valeurs et son message envers la société, nous avons choisi Marie-Ève Aymon.
belle surprise. Oui, je suis une entrepreneur. Approche-toi un petit peu du micro. Je vais mettre sur mon j'ai ma ligne de vêtements, évidemment, avec beaucoup de personnel féminin depuis la fondation en 2009. Et maintenant, j'ai une boutique dans la Petite Patrie qui distribue plus de 50 designers d'ici et un peu d'ailleurs, mais je n'ai pas compté le pourcentage parce que je n'étais pas préparée à ça, mais je vous dirais qu'il y a une bonne partie de ces créatrices-là qui sont des femmes. J'ai Véry, Odeyalo, MNME, des filles super, SR, je ne sais pas si c'est d'ici. Je pourrais continuer d'en nommer beaucoup, mais donc je prends le prix aussi en leur nom. Bravo! Super! Marmier et Bettina Lou sont deux incontournables du commerce de détail indépendant mode à Montréal. Elles contribuent directement au rayonnement de la mode d'ici grâce aux dizaines de créateurs distribués en ligne comme en boutique. Aubainerie salue l'apport de Marie-Ève à l'industrie locale et le souci apporté à la diversité dans ses activités de commerce électronique et de marketing numérique. Félicitations encore, Marie-Ève. Marie-Ève, je vais faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire parce qu'on a reçu énormément de dossiers. Il y avait vraiment une bonne représentation féminine. Donc, sur les 30 finalistes ce soir, il y avait 26 femmes. Donc, ça démontre... Ouais. On a renversé la parité, le balancier de l'autre bord. C'est bon. Donc, on est rendu à un autre moment de la soirée où on va vous présenter le deuxième bloc des vidéos de nos 10 accélérés. Donc, vous allez voir 3 accélérés dans cette nouvelle vidéo et on remercie encore Service Québec de nous offrir la possibilité d'avoir un accélérateur dans notre industrie. Le Schwab Club est la première boutique d'échange de vêtements au Canada. Le principe est simple. Chaque morceau qu'on accepte en boutique te donne droit à un autre morceau de ton choix. Sélectionnons des vêtements en fonction des tendances, des saisons et de l'état général du morceau. Notre communauté est composée majoritairement de jeunes professionnels qui sont des consommatrices averties et qui sont sensibilisées aux enjeux climatiques. Notre mission est de faciliter la réutilisation de vêtements afin de contrer le gaspillage vestimentaire. Marc-Antoine est une marque de skatewear conceptuelle avec des références cinématographiques, des techniques historiques et un petit air de nostalgie. La vision de Marc-Antoine, c'est d'augmenter notre présence à l'international, de se démarquer en innovation textile et en tant qu'entreprise numérique d'ici 2023. En plus d'être une marque de skatewear conceptuelle, notre mission est d'offrir à chacun le pouvoir de se raconter en toute émotion, et ce, saison après saison. Alors, La Chapelle Atelier, c'est une marque de vêtements grande taille. C'est ici à Montréal. On offre des vêtements qui sont minimalistes, ajustables et durables. Quand j'étais petite, j'étais vraiment terrorisée à l'idée que quelqu'un voit la taille que je porte. Je coupais toutes les étiquettes de mes vêtements dès que je revenais du centre d'achat. Alors, chez La Chapelle Atelier, les tailles sont affichées sous forme de logo. Alors, on enlève les tailles habituelles de chiffres chez La Chapelle et on suit vraiment au fit comment ça nous fait sentir. L'Atelier, c'est une marque de vêtements, mais au-delà de ça, c'est une famille. C'est un lieu où tout le monde est le bienvenu.
On a vraiment l'espoir et l'ambition de devenir la marque de référence en matière de vêtements inclusifs faits ici au Québec. Maintenant, j'en profiterai pour souligner la présence. Le gala, vous savez, ça rentre à la Grappe Mode, on a différents chantiers. Hein. C'est des groupes de travail avec qui on élabore des projets, des plans stratégiques pour pouvoir justement répondre à des problématiques de l'industrie, puis à faire des gros projets structurants, que ce soit des missions à l'étranger ou des problèmes de recrutement qu'on a ou de faire rayonner Montréal comme ville de mode. Et le président de notre chantier innovation dans lequel le gala fait partie, on souligne la présence de David Chagnon. Tu peux peut-être te lever, David, président de notre chantier innovation. Bien sûr, de la maison Anne-Marie Chagnon. On a la présence d'Anne-Marie avec nous ce soir. Donc, la prochaine catégorie. Donc, on rentre dans une nouvelle section. Il y a eu aussi un dépôt de candidature pour des étudiants, des diplômés qui ont déposé des projets pour démarrer une entreprise. Donc, on s'est dit, on a des super écoles à Montréal. Eh bien, vas-y donc, profite-en donc pour énumérer nos partenaires d'institutions d'enseignement qui collaborent avec la Grappe, qui financent la Grappe aussi. Donc, Catherine, je t'invite à les nommer avant de continuer. Donc, on remercie le Collège La Salle, l'École supérieure de mode ESG-UQAM, le Campus Notre-Dame-de-Foix CNDF, le Cégep Marie-Victorin, le groupe CTT, Vestec Pro, l'École des métiers des Faubourgs de Montréal, le Collège du Rocher-Saint-Lambert, Ecoform Boréal et Ben Sadoun School of Retail Management de l'Université McGill. Merci, Catherine. Donc, c'est beau de voir la synergie entre M-Mode, l'industrie et nos partenaires des institutions d'enseignement. On se parle... c'est presque à tous les jours, des fois. Donc, et dans nos institutions d'enseignement, que ce soit professionnel, secondaire, collégial, universitaire, post-universitaire, on forme des jeunes avec du talent, avec beaucoup de compétences et d'habiletés pour entrer dans notre industrie. Et on avait le goût de souligner ce soir, dans une première pour la prochaine bourse, une catégorie où les diplômés, les étudiants ont déposé un plan d'affaires pour pouvoir partir une business, pour pouvoir être entrepreneur dans le marché à Montréal, au Québec. Donc, pour présenter cette catégorie, j'ai l'honneur d'avoir deux personnes qui sont sur notre conseil exécutif, sur notre conseil d'administration. Donc, on a Marie-Ève Foss, qui est professeure et directrice de l'École supérieure de mode ESG-UQAM. Et on a Marc Auroy, coordonnateur des affaires publiques à l'École de mode du Collège La Salle, les amis. Merci d'être là. Du Cégep Marie-Victorin. Marie-Victorin, qu'est-ce que j'ai dit? Collège La Salle. Mais on salue Claude, qui est avec nous. Bon, je me reprends. Marc Auroy, qui est... Non, pardon. Du Collège Marie-Victorin, donc un super collège au Québec, à Montréal. Donc, merci d'être là avec nous ce soir et de présenter notre prochaine catégorie et dire quelques mots. Vous aviez une chorégraphie, je pense, hein, de près de... Oui, on vous épargner ça. Marco m'a dit, on prépare pas de speech, on fait une petite chorégraphie, étant donné que tout le monde est content de se voir. Alors, si vous voulez vous lever, on a... Oh non! là? On va se garder une petite gêne, plus tard. Approchez-vous du micro. Bon. Alors, merci beaucoup à tous les participants. Merci surtout à Debbie Lagrappe. Effectivement, mes homologues et moi avons la chance d'être au niveau de l'éducation, de voir ces jeunes créateurs prendre l'ampleur. En fait, aujourd'hui, c'est comme une révélation pour nous de regarder toutes les gagnants de cette cérémonie ce soir et on a hâte de vous présenter le grand gagnant, ou la grande gagnante, je vais peut-être au féminin. Allez. Donc, c'est sûr que c'est un grand plaisir de présenter ce prix-là ce soir, mais c'est aussi un grand plaisir de voir tous les jeunes qu'on a vus dans nos écoles depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, qui ont gagné des prix déjà. Donc, on est vraiment hyper fiers depuis le tout début de vous voir monter ici puis de recevoir les prix. Je tiens aussi à remercier M-Mode, Debbie. Remercier aussi chacun d'entre vous qui êtes ici dans la salle d'accueillir nos étudiants du niveau collégial, universitaire au Québec pour des stages, de les accueillir aussi pour des emplois. Donc, sans l'industrie, sans M-Mode, il n'y aurait pas d'école de mode. Puis nos jeunes sont passionnés par la mode, puis ils sont là pour vous. Donc, on vous encourage à continuer à collaborer avec nous et de les accueillir. Merci beaucoup.
Merci Marie-Ève et Marco. Donc, Jeanne vous apporte l'enveloppe pendant que Catherine nous annonce les finalistes qui ont déposé des candidatures pour cette bourse de 10 000 $. Soulignons aussi la présence d'étudiants aujourd'hui bénévoles au gala. Donc, c'est eux qui vous ont accueillis à votre arrivée. Donc, pour les finalistes pour la bourse étudiante et mode démarrage d'entreprise sont Marie-Ève Aubry, diplômée de l'École supérieure de mode ESG-UQAM et du Centre design et impression textile de Montréal pour l'entreprise Albéric. Julie Arbour, diplômée du Centre design et impression textile de Montréal pour l'entreprise Julie Arbour Design. Valérie Canuel, diplômée du campus Notre-Dame-de-Foix pour l'entreprise Valérie C. Et Jackie Suffolk, diplômée du Collège La Salle pour l'entreprise ASIQ. À vous l'honneur, approchez-vous du micro. Et la grande gagnante est Marie-Ève Aubry pour Albéric. Bonjour, merci. Désolée, j'ai pas rien préparé comme speech, mais merci à Enmod, merci à tous les partenaires. Et encore une fois, c'est vraiment un honneur de pouvoir recevoir cette bourse et de pouvoir lancer mon entreprise ici à Montréal. Merci énormément. Fondée en 2020, Albéric est une marque montréalaise proposant des vêtements et accessoires pour hommes et femmes. Albéric intègre une approche régénérative tout au long de la chaîne de valeur en considérant le choix des matériaux, la production, le conditionnement, la distribution, l'utilisation et la fin de vie de chaque produit. Félicitations, Marie-Ève. Merci Marie-Ève. Marco du Collège Marie-Victorin. Donc, on a... Celle-ci, c'est une autre bourse qui a été une surprise. Donc, je salue Claude Marchand du Collège de la Salle LCI Éducation qui nous écoute en web diffusion. Claude, quand il a vu le gala, il a dit « ben moi, j'aimerais ça rajouter une bourse pour un étudiant, pour l'excellence étudiante. » Puis, il a dit « j'ai une idée. » Il y a une grande dame qui nous a quittés en juillet, Madame Feu, Michel Boulanger-Bussière, qui nous a quittés en juillet. Et il a dit, on va faire une bourse en son honneur. Donc, il a rajouté un 10 000 $ pour offrir une bourse à une étudiante ou un étudiant qui aurait le goût de continuer, de poursuivre ses études à un niveau supérieur. Donc, pour offrir cette bourse, on a l'honneur d'avoir François, bien sûr, Bousquet, qui est ici du Collège de la Salle, qui est directeur cheminement scolaire et registrariat, qui représente l'école de mode du Collège de la Salle. Et on a avec nous Monsieur Jacques Perquier, qui est l'époux de Madame Feu, Madame Bussière, Boulanger-Bussière. Donc, merci d'être avec nous, c'est un honneur. C'est vraiment un immense honneur ce soir d'être là pour parler de Michel Boulanger-Bussière. J'ai la chance d'avoir fait le travail que Michel a fait pendant plus de 20 ans, 30 ans peut-être au collège avec nous. Vous ne la connaissez peut-être pas tous, mais vous avez connu les répercussions de sa vie. Parce que Michel a été la première à fonder les programmes de mode au Québec par le Collège La Salle. Donc, c'était important pour elle. Elle a travaillé avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle a représenté la mode à travers le monde. Elle a travaillé chez Dupuis Frères comme représentante de mode aussi. Elle a fondé l'École supérieure de mode à l'UQAM. Elle a fait la bourse de la Fondation de la mode. Donc, il y a plusieurs des jeunes qui sont par la suite devenus des entrepreneurs grâce au travail de Michel. Michel se donnait totalement pour la mode et elle ne portait que de la mode locale. Donc, elle se faisait un devoir à chaque fois qu'elle sortait de porter de la mode locale. C'était une très grande dame physiquement et une très grande dame pour la mode. J'ai eu la chance de la côtoyer. Elle est devenue mon amie et c'est ce qu'elle faisait avec beaucoup de gens de l'industrie. Elle aimait tellement l'industrie qu'elle devenait les amis de tous et elle était la meilleure défenseur de la mode québécoise. Donc, c'est avec un très grand honneur que le Collège La Salle remet une bourse à un étudiant qui veut poursuivre ses études à un niveau supérieur au nom de Michel Boulanger-Bussière. Alors François vous a à peu près dit tout ce que Michel avait fait dans sa vie, principalement donc dans le domaine de la mode. C'était sa vie,
Elle est toute consacrée depuis son enfance, presque, puisqu'elle avait ouvert, étant très jeune, une boutique pour créer des modes. À ce moment-là, c'était à Westmount avec une amie pour les dames du coin. Elle faisait des robes de gala, de bal, etc. Par la suite, donc, effectivement, elle a travaillé pour Dupuis, puis le ministère du Commerce, et enfin, principalement, M. Morin, qui était alors propriétaire du collège La Salle, était venu la chercher pour créer donc ce département mode au collège La Salle. On était en 1974. Et ce département mode est devenu quelque chose d'énorme, je pense principalement grâce à Michel et à son entre-gens. Et maintenant, il y a dans le monde, sur tous les continents, 23 écoles de La Salle. C'est quand même extraordinaire. Elle avait, on parle ici de bourse, d'une magnifique bourse offerte par le collège de 10 000 $. Elle avait elle-même, lorsqu'elle avait cofondé comment ça s'appelle ? La Fondation de la mode de Montréal, effectivement, elle donnait elle-même des bourses aux jeunes qui voulaient continuer. Ça a beaucoup servi. Et donc de voir que le collège continue à faire la même chose, c'est extrêmement encourageant et je le remercie beaucoup, beaucoup. Michel, par ses actions, avait obtenu du Québec la plus haute distinction que le Québec peut donner à ses ressortissants, c'est-à-dire qu'elle était devenue chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, les finalistes pour la bourse d'excellence étudiante Michel Boulanger-Bussière, présentée par le Collège La Salle, sont Léane Malenfant du Cégep Marie-Victorin, Ariane Larouche du campus Notre-Dame-de-Foix CNDF, Stéphania Riviera du Collège La Salle et Roxane Ouellette-Bernier de l'École supérieure de mode ESG-UQAM. À vous l'honneur, M. Pierre-Quay. Alors, la vainqueur, c'est Roxane Ouellette-Bernier de l'École supérieure de mode et du Collège La Salle. Vous pouvez rester ici. Merci. J'avais aussi un peu rien préparé, mais merci beaucoup. Merci aux excellents enseignants que j'ai eus au Collège La Salle, puis à l'UQAM. Puis je serai contente de pouvoir continuer ensuite à la maîtrise grâce à ceci. Merci. Félicitations. Viens prendre une photo. Diplômée du Collège La Salle et présentement en 3e année du baccalauréat en gestion et design de la mode, concentration, design de mode à l'ESM, Roxane souhaite poursuivre ses études dans une prestigieuse université européenne. Bien que son choix ne soit pas encore arrêté sur une destination, on lui souhaite un bon succès. Félicitations encore, Roxane. Félicitations, merci. Merci d'avoir été là, M. Pierre-Quay. Donc, on est rendu à regarder le 3e bloc et le dernier bloc de nos accélérés. Donc, vous allez voir les 4 derniers accélérés de la grappe M-Mode. Prism a été fondé en 2015, donc on est une marque de bijoux qui se spécialise dans les bijoux qui sont délicats et minimalistes, faciles à porter à tous les jours. Les bijoux Prism sont disponibles dans plus d'une centaine de points de vente à travers le Canada et les États-Unis. On vend également beaucoup sur notre site Internet et on est présent à différents événements à travers le Canada. Chez Prism, on désire s'expandre à l'international au cours des prochaines années. On aimerait également devenir la référence numéro 1 en bijoux au Canada lorsque quelqu'un cherche un bijou à offrir ou à s'offrir. Alors, Sexy est une marque de maillots de bain pour hommes et garçons, des vêtements qui sont à la fois éco-responsables, très confortables, qui sont audacieux, colorés, afin de nous démarquer sur les plages.
Sexy, c'est vraiment une marque qui est à l'image de notre peuple québécois. Hein. Nous, les Québécois, quand on est en voyage, on se fait souvent dire qu'on est les touristes préférés parce qu'on est bubbly, on aime participer à toutes les activités, on est coloré, on est joyeux. Bien, c'est un peu cette personnalité-là que je voulais donner à mes maillots de bain. Également, Sexy est de plus en plus présent au Québec. Par contre, pour déjouer l'enjeu des saisons, bien, mon rêve, ça serait de retrouver la marque dans les pays où l'été ne finit jamais. Letpool, c'est né d'une émotion, celle de se sentir bien dans sa maternité. Chez Letpool, on a décidé de miser sur le avant, pendant et après la maternité. Donc, on est dans un concept de durabilité pour les mamans. Je souhaite continuer à innover avec nos produits, nos services pour faire rayonner les mamans au Québec, mais aussi partout dans le monde. Alors, la coop Couturière Pop a été fondée en 2019 dans Hochelaga par une gang de couturières qui ont décidé de transformer leur négatif en positif. Nous, dans le fond, là, oui, on est des couturières, mais on est aussi des femmes d'affaires. On est une gang responsable. Quand ça va bien, on le fait ensemble. Quand ça va mal, on le fait ensemble. Donc, la coop Couturière Pop, on est un manufacturier de vêtements. On prend notre client à partir du dessin de napkin, puis on l'amène jusqu'à son produit fini en mise en marché. On fait beaucoup de private labels, ce qu'on appelle, donc un vêtement qui est tagué seulement au nom du client, mais nos clients sont tellement fiers que souvent, ils nous demandent aussi de mettre notre étiquette. Notre ambition est surtout pour notre métier. Ce qu'on souhaiterait, c'est que le modèle coopératif cesse d'être une exception puis devienne la norme au sein de l'industrie textile. Puis de l'autre côté, en faisant ça, on redonne de la fierté aux couturières et on se rend compte qu'on a toute l'intelligence nécessaire pour gérer nous-mêmes nos compagnies. Alors, vous avez vu nos 10 accélérés et j'en profite pour redire ce qu'Anna nous a dit tout à l'heure, qui gère le programme d'accélérateur, qu'on reçoit en ce moment les candidatures pour 2022. Notez qu'il y a 2 programmes maintenant dans notre accélérateur. Donc, il y a l'accélérateur puis il y a l'atelier Codev. Et je vous laisse souligner la présence de Lara Aymon qui est ici ce soir, qui est la nouvelle gestionnaire de notre atelier Codev grâce à Service Québec. On a une coordonnatrice, une gestionnaire de ce programme-là pour l'année prochaine. Donc, Lara, est-ce que tu es là? T'es où? Au centre. Allô? Donc, merci, Lara, de ta confiance. Donc, on rentre dans une autre catégorie maintenant. C'est un autre type de partenaires à mode qui sont tout aussi généreux. C'est nos partenaires privilèges. Donc, c'est pas nécessairement des entreprises de l'industrie, mais c'est des entreprises d'industrie connexes qui viennent, qui ont une expertise pour notre industrie et qui veulent être des partenaires de M-Mode et comme Louis, comme le Fonds de solidarité FTQ, qui sont là depuis les tout débuts. C'est des partenaires qui sont très importants pour le financement privé, mais toute l'expertise, les connaissances, le financement, la croissance des entreprises et qui sont là pour notre industrie. Donc, je t'inviterais, Catherine, peut-être à énumérer nos 3 partenaires. Seulement 3 cette fois-ci. Donc, on remercie nos partenaires privilèges, le Fonds de solidarité FTQ, KPMG et Banque nationale. Donc, pour cette première bourse de cette catégorie, dont la 9e, du Fonds de solidarité FTQ, Louis Gourdeau, qui est le directeur des investissements en biens de consommation au Fonds, qui est membre privilège depuis le début et qui est sur le conseil d'administration de M-Mode. Donc, merci Louis de ta confiance depuis les tout débuts. Merci, j'ai pas rien à dire. T'as pas rien à dire? Mais oui, tu as quelque chose à dire. Vas-y. En fait, c'est vrai, au fond, à titre de membre des premières heures de la Grappe de mode, on est très heureux d'être ici pour souligner notre investissement, si on peut dire, dans le secteur. Depuis 40 ans, le Fonds s'investit beaucoup dans tous les secteurs pour faire croître l'économie du Québec. On est un premier partenaire de plusieurs grands noms du Québec.
Et ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour présenter ce prix. Merci, Louis. Puis pendant que, juste avant que Catherine, que Jeanne te donne l'enveloppe, on va écouter la belle petite vidéo. Au Fonds de solidarité FTQ, les entreprises d'ici nous demandent souvent combien ça prend. Combien ça prend pour automatiser ma chaîne de production, construire mon centre de distribution, prendre le virage vert. Ça prend plus que de l'argent. Ça prend un partenaire financier qui fait équipe avec vous et qui comprend votre secteur d'activité. Parce qu'au Fonds de solidarité FTQ, on fait plus qu'investir l'épargne locale des Québécois. On s'investit. Merci beaucoup. Donc, vous aussi, vous êtes passé à travers les 145 dossiers. Oui. Vous avez regardé les finalistes plus en détail. Oui. Et vous avez choisi une entreprise qui se démarque par sa croissance, entre autres. Donc, est-ce que tu veux nous annoncer? Oui, alors je suis très heureux d'annoncer que le prix va à Myriam Belzile-Maguire de la boutique Maguire. Bien remis. Sa sœur Romy. Romy aussi, qui est la sœur, la partenaire, donc l'autre côté aussi. Oh mon Dieu, avant ça, je me serais mis une robe. En fait, tu sais, ce que je veux dire, en fait, c'est que la raison pourquoi on a une croissance rapide, c'est moi, entre autres, j'ai eu la chance de travailler pour un des membres bâtisseurs. J'ai travaillé chez Aldo pendant 6 ans. Fait que quand est venu le temps de bâtir mon entreprise, c'est sûr que on a réussi à ouvrir 2 boutiques en 5 ans, puis là, on s'apprête à en ouvrir une à New York. Donc, on a une à Montréal, une à Toronto. Puis là, on a eu le financement pour New York, puis c'est certain que travailler pour une grande entreprise, ça te permet d'avoir la vision pour avancer. Puis l'événement aujourd'hui que les grandes entreprises redonnent aux plus petites, ça permet de bénéficier de tout notre écosystème. Puis moi, je suis en train d'entraîner des employés qui vont peut-être aller travailler pour les plus grandes entreprises puis avoir des meilleures opportunités d'emploi. Puis je pense que c'est comme ça que tout le monde se nourrit, puis on est vraiment reconnaissante. Ouais. Merci. Tu as pris une photo? Attends, Myriam, petite photo. Maguire se distingue par un modèle d'affaires innovant basé sur une relation directe, la transparence et une expérience d'achat renouvelée avec le consommateur. Pour y arriver, les sœurs Romy et Myriam ont complètement revu la chaîne d'approvisionnement et les pratiques traditionnelles de l'industrie. Fonds de solidarité FTQ reconnaît le potentiel de l'entreprise dont la croissance se poursuivra aux États-Unis en 2022. Félicitations. Je repèse. Oui, c'est bon. OK, maintenant, on est encore avec nos partenaires privilèges, mais on rentre dans une section particulière parce qu'il y avait 2 bourses dès le début, on savait, qui étaient réservées à nos membres de notre accélérateur, à nos 10 accélérés. Et dès le début, avec Anna, on les a préparés à faire des pitchs à la Banque nationale et à KPMG et leur présenter, parce qu'une des forces qui est importante d'avoir, c'est de pouvoir vendre son entreprise, vendre les valeurs de l'entreprise et ses atouts, ses points de différenciation. Et on a fait passer à travers ce processus-là. Et donc, pour les 2 prochaines bourses, merci encore au gouvernement du Québec, on va se concentrer sur notre accélérateur. Donc, vous avez eu la chance de voir les vidéos de chacun des 10 accélérés qui sont finalistes. Peut-être, Catherine, tu pourrais nous énumérer les finalistes? Bien sûr. Donc, les finalistes pour les bourses, les 2 bourses Emma Distinction Accélérateur sont Naomi Caron de Selfish Swimwear, Jessica Gouzi de Prism, Claudia Chassé de Leadpool, Marie-Christine Fortier de SR, Camille Goya-Gingras de Coop Couturière Pop. On change, c'est déjà fait. Donc, Nina Janvier de Nina Janvier, Annette Nguyen du Schwab Club, Viviane Lachapelle de La Chapelle Atelier, Marc-Antoine Lynch-Boisvert de Marc-Antoine et Marie-Josiane Séguin, Segsi. Super! Donc, je vous mentionnais tout à l'heure qu'on était avec KPMG et la Banque nationale, qui sont 2 partenaires privilèges et qui ont joué le jeu avec nous. Donc, pour la prochaine bourse, on va accueillir Marie Valcourt, qui est avec nous ce soir, qui est associée d'audit et leader pour le secteur du commerce de détail au Québec, chez KPMG.
Attends. J'arrête 2 secondes. Ouais. Donc là, j'ai oublié de montrer la vidéo des pitchs, mais tu vas pouvoir le faire avec moi, Marie. Fait que... Puis après ça, on va mettre la belle vidéo. Mais merci beaucoup à KPMG de nous avoir accueillis. C'est une bonne introduction, en fait. C'est une bonne erreur parce qu'on était chez vous. On était chez vous, chez KPMG, pour faire la séance de pitch dont les 10 entrepreneurs se sont présentés devant KPMG Banque Nationale et la financière Banque Nationale. Et on va montrer la petite vidéo du making-of pour qu'ils comprennent, que les gens comprennent comment ça s'est passé. Bonjour. Embrouillé, est-ce que ta caméra est sale? Je sais pas. Donc, nous sommes aujourd'hui chez KPMG pour notre session de pitch et nous avons nos 10 accélérés qui vont présenter devant 6 membres du jury de la Banque nationale et de chez KPMG pour les bourses du gala M-Mode. Nous allons les entendre aujourd'hui. Ils feront des présentations de 4 minutes suivies d'une période de questions de 4 minutes avec nos membres du jury. Bravo aux 10 accélérés de la cohorte En mode croissance 2021 M-Mode. Le groupe incroyable, félicitations. Super. Alors, c'est là que je te présente Marie Valcourt de KPMG pour présenter la 10e bourse qui était réservée à notre accélérateur pour une dissection. Donc, vous avez vu tous les candidats et j'en profite pour montrer votre petite vidéo corporative. Donc, merci KPMG. Donc, je te laisse, avant d'annoncer la gagnante, dire un petit mot. Merci, Déby. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Chez KPMG, un de nos objectifs est d'accompagner et de conseiller les entrepreneurs de chez nous. Donc, c'était tout à fait naturel pour nous de nous associer à ce projet. J'aimerais remercier tous les accélérés qu'on a eu la chance de rencontrer à nos bureaux. Vous avez tous livré des solides prestations. Bravo à vous tous. On a dû faire un choix avec mes collègues, somme toute assez difficile, mais c'est avec un immense plaisir, au nom de KPMG, de remettre une bourse à une entrepreneur qui s'est démarquée par un concept unique, ambitieux et rassembleur. Félicitations à Camille Goyette-Gingras pour la coop Couturière-Coop. C'est bien gentil. Puis je voudrais d'ailleurs, dans ce premier temps, féliciter l'ensemble des finalistes, gagnants ou pas. C'est vraiment un honneur d'être à vos côtés. Vous savez, quand on a ouvert la coop Couturière Pop, on sentait un peu qu'on faisait la revanche des couturières. On avait vécu des expériences négatives, puis on s'est dit,
Non, nous autres, on est capables d'être des femmes d'affaires et des entrepreneurs aussi. C'est pas parce qu'on est des couturières qu'on n'est pas capable. Puis finalement, on l'a fait. C'est tough, par exemple. Mais on l'a pas fait contre l'industrie. On l'a fait avec l'industrie. Et l'apport, oui, de la Grappe Mode, mais aussi des collègues, par exemple, de l'accélérateur, des collègues exceptionnels que j'ai rencontrés, ça a été ça, l'accélérateur, pour nous. Et c'est un grand honneur d'accepter ce prix pour une des rares coopératives de notre industrie. La première, mais certainement pas la dernière. Merci. Une photo. Unique coopérative du secteur manufacturier textile, la coop Couturière Pop valorise le travail des couturières en faisant de la rare relève manufacturière des partenaires d'affaires. KPMG reconnaît la valeur ajoutée de ce type d'initiative collaborative, représente pour l'économie de la province et la pérennité du secteur. Félicitations encore, Camille. Maintenant, on est rendu à la 11e. On approche la fin qui était réservée à notre accélérateur. On a la chance d'avoir avec nous des gens de la Banque nationale et de la financière Banque nationale. Donc, je vais vous les présenter. Premièrement, on a Olivier Morel, qui est vice-président associé groupe comptes nationaux, grandes entreprises à la Banque nationale. Tu peux monter, merci. Et de la financière Banque nationale gestion de patrimoine, de l'équipe Guy Côté. Malheureusement, Guy n'est pas avec nous, mais on le salue s'il écoute en web diffusion. On a Catherine Rochelot, qui est sur notre conseil d'administration, et Guy Côté, qui est premier vice-président à la financière Banque nationale. Donc, j'aimerais souligner aussi le fait que vous avez été nommé par le Report on Business of 2021 comme l'équipe Guy Côté, comme la numéro 1 au Québec. L'équipe de... Oui, ça vaut vraiment un applaudissement. C'est la meilleure équipe de gestion de patrimoine au Québec. Tout fonds confondu, et la 7e au Canada. Donc, on est fiers de les avoir avec nous. Félicitations. Donc, Olivier, peut-être tu voudrais adresser quelques mots au nom de la Banque nationale. Avant, je vais vous montrer votre belle vidéo. Parfait. Fantastique. Et si on entreprenait collectivement de changer les règles du jeu pour que demain, tout le monde ait les mêmes chances de jouer? Entreprendre maintenant, Banque nationale. On manque de Wi-Fi. Ce fut bref. Ah, ben attends, peut-être que... Ça a comme... C'est pas grave. Non. Ouf, je pensais que j'allais annoncer la gagnante. Attends, on la remonte. On va voir si ça fonctionne. Et si on entreprenait collectivement de changer les règles du jeu pour que demain, tout le monde ait les mêmes chances de jouer? Entreprendre maintenant, Banque nationale. Super. Donc, Olivier, si tu voudrais adresser quelques mots au nom de la Banque nationale. Absolument. Merci, Debbie. Bonjour tout le monde. Comme vous savez, la Banque nationale, on est la Banque des entrepreneurs du Québec et c'est donc un très grand honneur pour la Banque nationale et nous d'être ici aujourd'hui pour remettre la bourse Distinction Accélérateur à un ou une entrepreneur qui se démarque. Et je vais prendre mon 30 secondes pour sincèrement féliciter tous les finalistes de l'accélérateur. Ils ont fait des super beaux pitchs. J'ai personnellement été impressionné et inspiré par chacune des présentations et chacun des parcours de chacun des entrepreneurs qui sont venus nous voir. Je pense que le futur de l'industrie de la mode au Québec est en de bonnes mains. Félicitations tout le monde. Merci beaucoup. Donc, Olivier, à toi l'honneur d'annoncer le ou la gagnante de la Banque nationale pour la distinction. Ou la gagnante est Viviane Lachapelle de Lachapelle Atelier. Ah, merci tellement. Je suis comme touchée. Surprise aussi. Je veux remercier M-Mode pour tout ce que vous faites, pour l'accompagnement que j'ai eu dans la dernière année. Ça a été une année pleine de défis, puis vous m'avez donné un nouveau souffle. Merci. C'est juste le début pour la Chapelle Atelier. Puis j'aimerais dire à tout le monde de rêver parce que moi, j'étais très impressionnée et starstruck, là, donc par toutes les gens de ma cohorte. Vous étiez tous mes idoles et on a passé une super belle année ensemble. Alors, merci pour tout. Puis
Merci, je capote. La Chapelle est déjà une référence en matière de diversité et d'inclusion au sein de l'industrie de la mode et offre aussi à sa communauté un lieu chaleureux et sans jugement. Banque Nationale salue le chemin qu'a parcouru Viviane jusqu'à aujourd'hui et l'appui de son ambition de devenir la référence en matière de vêtements grande taille éthique au Québec. Bravo, Viviane! Bravo! Je suis vraiment chanceuse parce que c'est moi qui annonce toutes les bonnes nouvelles ce soir. Alors, pendant les pitchs, vous ne le savez pas, c'est une surprise. Pendant les pitchs, Guy de l'équipe Guy Côté, m'écrit « Je peux-tu offrir une autre bourse de 10 000 $? » Fait que tout de suite, j'ai dit j'étais toute énervée. Go donc, Catherine et Guy de la financière Banque Nationale, de l'équipe Guy Côté, gestion de patrimoine, nous offrent une autre bourse de 10 000 $ pour nous accélérer. Donc, il y a un des accélérés ou une des accélérées qui pourrait gagner encore. Et Catherine, à toi l'honneur de nous annoncer la gagnante. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, mais sinon, en fait, ton oui, enveloppe si tu est me là. permets, je vais prendre... c'est un honneur d'être ici. Et comme tu disais, suite au pitch, on a été impressionnés par tous les candidats, par votre innovation, créativité, engagement et la passion que vous avez. Alors, Guy et moi, on s'est regardés, on s'est dit, on serait fiers d'encourager un autre candidat. Alors, notre choix s'est arrêté. Donc, une autre bourse de 10 000 $. Une autre bourse de 10 000 $ offerte par l'équipe Guy Côté. Et c'est, en fait, je regarde, mais c'est Claudia de lait de poule. Merci beaucoup. C'était vraiment toute une aventure, le pitch, puis ça faisait vraiment longtemps qu'on avait vécu un pitch. Donc, merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Je suis vraiment heureuse. Puis, je vais faire un rebond sur Camille, avec Camille de la coop. C'était vraiment une belle expérience, l'accélérateur. Puis, c'est vraiment au-delà des prix ou etc. C'est vraiment la rencontre des gens. Puis, je pense qu'on fait tout ce métier-là pour cette rencontre-là, pour donner de la joie à nos clients, mais aussi pour nous donner de la joie à travers toutes les rencontres qu'on fait. Donc, merci. Super photo. D'abord né de l'idée d'une robe réinventée pour être portée avant, pendant et après la maternité, Lait de Poule n'a cessé de repousser sa créativité pour concevoir autrement, localement et responsablement. La financière Banque Nationale Gestion de patrimoine équipe Guy Côté, reconnaît le fort potentiel de croissance de Lait de Poule et le fort potentiel de Lait de Poule, une entreprise dynamique qui répond à un réel besoin par l'innovation. Super. Elle a une belle voix, Catherine, hein? Une belle voix radiophonique. On est chanceux. On a une belle musique de Samuel aussi. Ça met un petit punch à notre soirée. Merci d'être là. Donc, on approche la fin et on est rendu à nos partenaires MM+, qui sont des partenaires financiers aussi de la grappe M-Mode. Donc, Catherine, je t'invite à nommer nos partenaires MM+. Là, ça va être la dernière fois que je nomme une liste ce soir. Donc, on remercie nos partenaires MM+, Maison Claudel, Liliane Lingerie, Tristan, Yoga Jeans et Quartzico. Alors, ce qu'on a fait, le processus était vraiment super le fun et dynamique. Pour la 13e bourse, c'est une bourse de 10 000 $ encore, mais c'est le coup de cœur du public. Alors, nos 30 finalistes qui avaient été annoncés il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, ont été annoncés et publiés. Et le public avait le choix d'aller voter une fois pour leur entrepreneur préféré parmi les 30 finalistes. Alors, il y a eu beaucoup d'énergie sur les réseaux sociaux. C'était beau de voir, vous, les finalistes, tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux pour vendre votre talent, votre entreprise, votre créativité. C'était vraiment, c'était beau à voir. Puis en même temps, ce qui était le plus beau, c'est de faire découvrir vos marques. Donc, vous étiez les stars pendant ce temps-là, pendant ces semaines-là. Et moi, j'étais bien fière. Donc, le prochain prix, c'est le 13e, l'avant-dernier, coup de cœur du public. Alors, on a reçu 8000 votes
Donc, depuis 1000 personnes qui ont voté pour vous. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, le résultat a été vraiment très, très, très serré. Et pour annoncer le gagnant du prix, on a avec nous la chance d'avoir Annie-Claude Lapierre, qui est directeur général de compte chez Claudel Lingerie, qui est membre MM+. Donc, viens nous voir, Annie-Claude. Donc, merci Debbie, merci à toute l'équipe de mode pour cette opportunité. C'est vraiment un honneur de présenter cette catégorie. Je l'ai faite, moi, mon devoir de citoyen, j'ai voté. Puis un seul vote parmi 30 nominés, c'était pour ainsi dire impossible. C'était quasiment ma petite vache à mal aux pattes. Puis on a tellement une belle industrie, puis je pense que le ou la gagnante qui va gagner aujourd'hui a toutes les raisons d'être fière, mais les nominés aussi ont toutes les raisons du monde d'être fiers. Les 2 dernières années qu'on a passées, tout le monde ici a fait preuve de créativité, de résilience, puis tous les défis, tous les bâtons dans les roues par lesquels on a dû endurer. Vous avez été capable de surmonter ces défis-là, puis je suis tellement fière de faire partie de cette industrie et de partager cette soirée avec vous. Donc, Jeanne, l'enveloppe pour annoncer. Donc, la personne qui gagne, l'entrepreneur, c'est celle qui a eu le plus de votes pendant les 2 semaines. Sans plus tarder. Geneviève Tremblay de Move Activewear. Félicitations. Bonjour, bonsoir. Je ne m'attendais pas à ça, du tout, vraiment. Mais tu étais quand même active pas mal. Comment? Tu as été active sur les réseaux sociaux. Puis les gens t'aiment puis aiment ton concept. En fait, je pense que ça résume un peu votre slogan, que seul on va vite, mais qu'ensemble on va loin. Je pense que ça représente beaucoup notre communauté. C'est une communauté très powerful, très forte, très... c'est ça. Solidaire. Donc, je pense que... merci, MM Mode, les partenaires. C'est fou. C'est vraiment fou. Et je vais finir aussi, je voulais vous dire, MM Mode, je trouve que c'est un team de feu, vraiment. Fait que merci, tout ce que vous faites, c'est incroyable. Fait que merci à vous. Merci à tout le monde. C'est l'équipe. Finaliste au Gala Emma dans la catégorie économie circulaire, Move Activewear est une entreprise fondée par 2 sœurs soucieuses d'offrir aux femmes actives des leggings performants sans pour autant faire exception sur le style. Océanographe de formation, Geneviève n'a jamais perdu l'enjeu des microplastiques dans l'industrie et a développé BioMove Flex, un textile qui permet aux leggings Move de se biodégrader complètement en 4 ans. Merci Catherine. On est rendu à la dernière bourse. Donc, c'est la dernière, mais non la moindre. Alors, j'inviterai François Roberge, président de notre CA, à venir sur la scène pour clôturer le gala, et aussi pour annoncer son prix coup de cœur. Alors, François, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Là, tu as vu tout le gala, tu as vu tout le talent, tout l'enthousiasme et la créativité et l'innovation. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un petit peu ému. Ah, ça, c'est pas la bonne Attends une minute, mais j'aimerais ça que quelqu'un vienne te joindre à moi. Oui, mais je suis pas sûr de Oui, gêner. Amélia. Viens te joindre à nous, Amélia Diliello-Roberge, qui est analyste marchandisage et processus de la chaîne à La Vie en Rose. Puis peut-être j'oserais même demander à Lina si elle viendrait. Diliello, non? OK. C'est la famille, Léa. Oui, la famille. C'est certain que je suis ému. Vous savez, je suis arrivé à Montréal il y a 40 ans. Et j'étais camionneur, puis je sais pas, la vie était dure. Et je me suis mis à rêver. J'ai tellement aimé mon industrie, puis j'ai grandi à travers, j'ai rencontré ma femme. Et j'ai pu acheter La Vie en Rose aussi en 1995. Et puis vous savez, j'ai tellement aimé cette industrie-là, je trouvais ça tellement dommage qu'on ne travaillait pas ensemble. Tout le monde était des compétiteurs, tout le monde était des ennemis. Puis aujourd'hui, je regarde ce qu'on a fait avec la grappe. Bien, ça me touche énormément. Fait que je suis un peu ému. Donc, le coup de cœur du président, c'est plus le coup de cœur de ma fille aussi. C'est qu'elle qui a décortiqué. Donne un petit mot, vas-y.
Bien, pour ceux qui ne connaissent pas personnellement François, c'est vraiment quelqu'un qui est rassembleur. Il veut faire bouger les choses. Il croit vraiment dans le potentiel de chacun d'entre vous. Puis honnêtement, merci pour toutes vos candidatures. Ça nous a fait découvrir vraiment des merveilles. Vous avez tous énormément de potentiel. Déby l'a mentionné à plusieurs reprises. L'accélérateur, ça peut vous propulser. Bravo à ceux qui ont terminé leur année, qui ont clore leur année cette année. C'est vraiment fabuleux, des extrêmement beaux projets. Gardez votre rêve. Honnêtement, vous êtes tous des gros rayons de soleil. Ça nous amène beaucoup de bonheur. Puis félicitations. François, ton coup de cœur, votre coup de cœur à la vie en rose. Notre coup de cœur, hein? Notre coup de cœur, c'est Noémie Harvey de les Productions RN. On est très fiers. Hey, mais mon Dieu, je m'attendais donc même pas à ça. Je suis avec mes deux associés, en fait, parce que Production RN, on est 3 associés. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on est un sous-traitant. Et donc, il y a plusieurs de nos clients ici dans la salle. Et on vise vraiment à créer un milieu qui est durable, de la production qui est vraiment responsable, de prioriser l'humain derrière le vêtement, puis de viser la transparence. Fait que je pense qu'on a une belle mission, puis ensemble, on fait vraiment changer l'avenir de la mode, changer notre industrie. Puis je suis contente de remporter ce prix-là. Puis mon Dieu, merci tellement. C'est vraiment un honneur. C'est vraiment... On est bien excités. Merci beaucoup. On va prendre une... Oui, vas-y. Ce prix-là aussi, c'est avec les 23 merveilleuses personnes qui travaillent avec nous chez Production RN, parce qu'on est une team. Puis sans ces merveilleuses personnes, bien, on ne serait pas ici ce soir. Fait que merci. Super. Photo. Petite photo. Entreprise finaliste de la catégorie Innovation d'affaires, Production RN a pour mission de permettre au plus grand nombre d'entreprises possible de développer et fabriquer localement de manière rentable et profitable en priorisant de produire moins et mieux grâce à des procédés de fabrication durables et des conditions de travail saines. Reste avec moi, François. Félicitations, Production RN. Tiens, Mélia, reste avec moi, avec ton papa. Lina, viens sur stage. J'ai un petit quelque chose de spécial. J'aimerais ça que tu viennes accompagner ton mari qui est émotif. Allez, viens. Donc, François, c'est la fin du gala, mais on ne pouvait pas passer ce moment pour souligner tout ce que tu fais pour l'industrie. Donc, au nom des acteurs de l'industrie, je vais lire là, parce que c'est émouvant, puis en même temps, c'est important. Donc, je ne veux pas rien manquer. Donc, la famille est là. Je suis contente de vous avoir. Il manque Roméo, Marie-Ange, mais on les salue. Donc, au nom de l'industrie, souhaitons ce soir te remettre une distinction honorifique en reconnaissance de ton implication exemplaire auprès de la relève du secteur et de ton leadership remarquable, François. Tu es une raison pourquoi je fais ce que je fais. Tu as d'ailleurs cofondé la Grappe avec des acteurs de l'industrie, dont M. Lifson, qui est ici ce soir, car tu crois fondamentalement à la puissance et à la force de travailler tous ensemble pour les bienfaits de l'ensemble de l'industrie. Ça fait maintenant 6 ans que tu es le président de notre conseil d'administration à mode et franchement, j'ai vraiment gagné le jackpot. Cette année, tu fêtes les 25 ans depuis que tu as fait l'acquisition de la vie en rose avec tes partenaires, ton épouse Lina, merci d'être là Lina, et qui est parmi nous ce soir bien sûr, et son beau-frère John Izzo. La vie en rose, c'est aussi une histoire de famille, on le voit ce soir. On est tous une grande famille maintenant avec la Grappe, avec toute l'industrie, les institutions d'enseignement, les gouvernements, les événements, les associations. Avec Lina et John, bien sûr, mais avec 2 de vos 3 enfants également, Amélia et Roméo, qui travaillent fièrement. Ils prendront la relève quand tu te retireras dans tes terres dans très, très longtemps. Aujourd'hui, la vie en rose représente définitivement une fierté québécoise. Avec plus de 3000 employés au Canada, avec votre siège social et votre nouveau centre de distribution dans Hochelaga-Maisonneuve et avec plus de 265 magasins à travers le Canada sous 2 bannières, La Vie en Rose et Bikini Village. Sans compter votre présence dans une 20aine de pays à travers le monde, avec une 100aine de boutiques. Merci François et à ton équipe de participer activement à la vitalité de Montréal et au dynamisme de notre secteur.
Tu as d'ailleurs été un leader et un fédérateur exceptionnel durant la crise de la pandémie et un ambassadeur médiatique précieux. Tu as su fédérer les grands détaillants afin d'avoir une voix commune auprès des autorités gouvernementales et pour trouver des solutions bénéfiques pour l'ensemble de l'industrie. Tu es une des personnes les plus positives et optimistes que je connaisse. Des fois, c'est fâchant, Lina. Oui. C'est incroyable. Vous étiez probablement un des seuls détaillants au Canada à ouvrir des boutiques pendant la pandémie. Tu es vraiment déterminé et tu fonces tout le temps vers l'avant. Tu sièges sur plusieurs différents comités de développement économique. Tu es mentor pour plusieurs entrepreneurs, dont sur notre accélérateur. Tu es toujours disponible et accessible pour offrir tes conseils, aider la relève et supporter un projet ou une initiative. Tu es toujours le premier à contribuer, à participer, à mobiliser les autres autour des projets porteurs, comme Amélia disait tout à l'heure, qui font rayonner l'industrie de la mode localement et internationalement. Je continue tellement à apprendre à tes côtés. Merci, François. Il y a presque 20 ans, tu as aussi créé la Fondation Les Roses de l'Espoir, un organisme qui soutient financièrement les organisations qui ont à cœur le bien-être des femmes. Et depuis, c'est 2,5 millions qui ont été remis pour différentes causes dans votre quartier, entre autres, et pour la lutte contre le cancer du sein et le soutien envers les femmes qui en sont atteintes. On a Lolita, justement, qui est ici, une de vos ambassadrices. En plus de tes implications caritatives, tu es aujourd'hui une référence dans le monde du commerce de détail canadien grâce à tes nombreuses implications ainsi que tes multiples apparitions dans les médias à titre de représentant de l'industrie. Même avec tout ça, toutes tes occupations, tu restes une personne groundée, équilibrée, passionnée de la nature, des produits de la terre, de la production de sirop d'érable, de la pêche et des voyages. Mais surtout, un grand amoureux de ta famille, des petits bonheurs du quotidien et des bons moments entre amis. Moi, je suis doublement fière de vous avoir, Lina et toi, comme amis. Et je considère tellement privilégié de bénéficier de ta vaste expertise, de tes conseils judicieux dans l'avancement de nos dossiers stratégiques pour l'industrie, qu'on s'appelle quand on veut, n'importe quand, n'importe quelle heure de la journée, tu es toujours là pour nous. Donc, le moment est parfait ce soir. Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour reconnaître ta contribution exceptionnelle et te dire un géant merci pour ta grande générosité et pour ton engagement soutenu. Merci beaucoup, François. La François. Okay. Tiens, prends-le, Amélia. Félicitations. Tiens, une belle photo. Oui, tu veux dire un petit mot peut-être? Oui, vas-y. On est très chanceux, Montréal, d'avoir une si belle industrie. Je viens de vous dire que je suis extrêmement fier, puis je suis fier d'où est-ce qu'on s'en va, et tous ensemble. Comme Elliot, tu dis, Elliot, ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, écoutez, on continue le travail, on avance. Oui, je suis positif. Puis, M-Mod, c'est un organisme pour vous autres extraordinaire, une petite équipe, pas assez grosse à mon goût, mais on va aller de l'avant avec plein de projets. Merci tout le monde. Oui, vas-y. Je vais prendre 2 minutes, c'était pas prévu. J'ai été moi aussi très émue ce soir. En vous regardant, je me suis vue dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Ça fait 25 ans que je travaille avec mon mari pour la vie en rose, mais avant, j'ai eu une autre carrière. J'étais toute petite, puis j'apprenais à coudre parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter du linge. Puis autrefois, il n'y avait pas beaucoup de mode dans les magasins pour enfants et adolescents. Et après, j'ai été étudiante au Collège La Salle. J'ai très bien connu Michèle Boussière. J'ai même été avec elle au Maroc ouvrir le collège au Maroc et faire un défilé de mode avec elle. Depuis, ça a été tout le temps une femme, vous l'avez tous bien dit tantôt, une grande dame. Après, le Collège La Salle, j'ai été, comme vous, créateur. On n'appelait pas ça designer dans le temps. J'ai été créateur québécoise avec mon beau-frère Jean Nitzo qui est avec nous aujourd'hui. Puis, j'ai enseigné 10 ans au Collège La Salle. Puis aujourd'hui, j'ai eu une belle carrière avec mon mari, mais je vous souhaite du fond du cœur tout le succès que vous désirez. Puis réfléchissez toujours avec votre cœur et votre tête. Quand j'étais étudiante au Collège La Salle, j'ai eu 3 entrevues, une chez San Francisco, une chez Parachute et une au Château.
et j'ai décidé d'aller chez San Francisco. Puis ça aussi, c'était peut-être pas la bannière la plus flyée, mais c'est avec mon cœur que je l'ai choisi et j'ai rencontré François Roberge. Il était mon camionneur. J'étais gérante sur la rue Sainte-Catherine. C'était mon camionneur qui livrait du stock. Donc, il l'a dit tantôt, il était camionneur. Donc, il livrait du stock à ma boutique. Bon, et depuis. Donc, je vous souhaite sincèrement tout le succès que vous voulez et désirez, mais vous devez travailler fort. Bonne chance tout le monde. Merci. Alors, c'est la fin du gala. Donc, c'est le moment de célébrer. Il y a des bouchées, plein de drinks. On célèbre. Tout le monde est gagnant ce soir. On invite les gagnants à se diriger vers l'arrière pour rencontrer Lolita qui va vous adresser quelques mots, peut-être quelques médias, prendre des photos. Donc, c'est la fête. Félicitations. Vous êtes toujours les bienvenus à M-Mode. On est dans le quartier des spectacles. Vous venez nous voir. Puis on continue à travailler fort ensemble. Et bravo à notre animatrice. Merci, Debbie, pour ce soir. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe. Catherine, Jeanne, Mathieu, Chloé. Merci beaucoup à la SAT. Merci à Samuel. Merci à tout le monde. Et nos partenaires, bien sûr. C'est bon. Go, on part le party. Je peux penser partout à regarder les choses d'une autre manière et l'intérieur de mon sleeping est une ville fantôme. Nobody